Et si on laisse uniquement des hommes coder ces outils et définir comment ils fonctionnent, on aura une projection d'un monde d'hommes. Parce que le sujet dépasse largement l'action du gouvernement. On a parfois, peut-être en France, tendance à vouloir tout régler par la loi, mais là on en parlait, le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes, du fait que dans les métiers techniques, dans les métiers du numérique, très très tôt, on oriente plutôt les petites filles vers des enseignements de sciences humaines, de littérature, et les petits garçons vers le numérique, dès vers 6-7 ans. C'est un sujet qui dépasse largement le sujet de l'action publique ou même de l'éducation nationale. C'est le sujet des parents, c'est le sujet des éducateurs, c'est le sujet des professeurs, c'est le sujet de tout l'environnement qui crée cette ségrégation de genre. Et donc on a besoin que tout le monde se mobilise si on veut faire en sorte de modifier cet environnement. Tout le monde, c'est-à-dire les associations, c'est-à-dire la société civile, les parents, je le disais, l'éducation nationale, les entreprises, les associations, les institutions. Et donc on a besoin de former des alliances pour se mettre d'accord d'abord sur les chiffres, le constat, l'urgence d'agir, mais là je pense qu'on y est, et puis pour que ça percole et qu'on puisse réussir à transformer en profondeur les choses, on a besoin que tout le monde s'y mette. Non, ce que je retiens particulièrement, c'est plusieurs interventions ont tourné autour de la formation et de l'éducation. Et on le disait tout à l'heure, c'est très très tôt que les choses se jouent. C'est en primaire, au collège c'est sûr, en primaire peut-être. Donc c'est très très tôt qu'il faut agir. Parce que tout ce qui sera réparateur, les questions de quotas qui sont légitimes, les questions de données, d'actions réparatrices, ne remplacera jamais le fait que les petites filles de demain, d'aujourd'hui, elles se projettent dans des métiers scientifiques, des métiers numériques et de la réussite dans le numérique. Et ça, c'est très très tôt qu'il faut agir. Il faut agir sur les parents, il faut agir sur les professeurs. Et donc, il faut une vraie feuille de route sur le sujet. On l'a eu à travers des propositions sur l'intervention de doctorantes à l'éducation nationale, sur la question des stages. Mais on voit l'éducation, tout tourne autour de l'éducation et on a besoin de le faire. Et on a vu d'ailleurs que ce que les Allemands ont réussi, c'est-à-dire de doubler le nombre de femmes dans les filières STEM, donc scientifiques, en 10 ans, ça s'est beaucoup passé par l'action sur l'éducation. C'est complètement en cohérence avec ce qu'on fait pour une raison assez simple. C'est le numérique, ça représente de plus en plus d'emplois. Les outils numériques sont de plus en plus importants dans notre société pour s'informer, pour être recruté, demain peut-être dans la justice, dans l'éducation. Et si on laisse uniquement des hommes coder ces outils et définir comment ils fonctionnent, on aura une projection d'un monde d'hommes et notre monde sera régi par des algorithmes qui ont été codés par des hommes. Et on sait que c'est pas la même chose, en tout cas il y a des différences entre une femme qui code, un homme qui code, et on va avoir tendance à projeter sa vision du monde. Et donc c'est absolument indispensable. C'est aussi indispensable pour une raison assez simple qui est une raison de performance. C'est-à-dire on voit que dans les entreprises qui sont plus diverses, d'ailleurs au-delà de la mixité, qui sont plus diverses, elles sont plus performantes. Et donc pour l'ensemble de ces raisons, réussir à promouvoir la place des femmes, réussir à augmenter le nombre de femmes qui sont financées, qui sont dans les métiers du numérique, ou les métiers de codage notamment, c'est absolument central pour le secrétariat d'État au numérique. Il y a des actions qui ont été menées depuis longtemps. D'ailleurs, il y a beaucoup de secrétaires d'État au numérique qui ont été des femmes par le passé. Si on pense à Fleur Pellerin, Nathalie Kosciusko-Morizet, Axel Lemaire. Mounir Majoubi a continué cette volonté de promouvoir la place des femmes, et pour nous, c'est absolument indispensable.